Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans notre culte via Zoom pour notre dernière rencontre autour du thème Jésus, source d'espoir. Où que vous soyez, merci d'avoir pris le temps de vous connecter et bon sabbat à tous. Je vous invite à prêter une oreille attentive à ces quelques lignes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, nous dit Matthieu 6. Sanctifier le nom du Seigneur, c'est parler de l'être suprême, avec une extrême vénération. Son nom est saint et redoutable, nous dit Psaume 111. Les noms et les qualificatifs de Dieu ne doivent jamais être prononcés à la légère. Par la prière, nous pénétrons dans la salle d'audience du Très-Haut et c'est rempli d'une crainte respectueuse que nous devons nous présenter devant lui. Les anges voilent leur face en sa présence. Les chérubins et les séraphins, saints et resplendissants, s'approchent de son trône dans une attitude de profond respect. Mais nous qui sommes pécheurs, ne devons-nous donc pas nous approcher de notre Seigneur et Créateur avec une sainte révérence et avec adoration? Ce nom est sanctifié par les anges des cieux et par les habitants des mondes qui n'ont point péché en disant que ton nom soit sanctifié. Nous exprimons le désir que son nom soit sanctifié dans le monde et aussi en nous. Dieu nous a reconnus comme ses enfants devant les anges et devant les hommes. Exaltons et glorifions donc ce nom si merveilleux. Amen. Je vous invite à entonner si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Je l'exaucerai des cieux,
Normalement, c'est le moment de la prière d'invocation. Est-ce que Brice Dufay est là? Présent. Je t'en prie. Merci. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit élevé, magnifié, car aujourd'hui est un jour spécial que tu as mis à part pour tous les hommes. Mais c'est un jour spécial où tu convoques ton peuple, tes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus. Et Père, nous voulons continuer à élever, à glorifier, à louer, magnifier ton nom. Accorde-nous Seigneur pour cela le pardon de nos péchés en Jésus. Si ton peuple, ce qui est invoqué, ton nom s'humilie, Seigneur. Nous sommes à tes pieds ce matin. Enlève de nous tout ce qui n'est pas de toi. Et Seigneur, fais éclater ta gloire. Bénis l'influence de ta parole qui, du reste, ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce que tu l'as envoyé faire. Pour nous, nous souhaitons, Seigneur, que tu revigores notre foi, notre spiritualité, que tu puisses, Seigneur, inonder notre âme de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions aller en vainqueur et pour vaincre. Car si tu es l'Éternel des armées, nous sommes tes enfants désarmés. Pas désarmés sans armes, mais désarmés qui se battent pour ta cause, de vrais ambassadeurs. Bénis-nous, bénis tous ceux, Seigneur, que tu as permis d'être connectés maintenant et remplis tout ce que nous faisons de ton esprit. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur. S'il le faut, Seigneur, change ce cœur de pierre en un cœur de chair, afin que ton nom soit glorifié. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Lisons Jérémie 47 du verset 5 à 10. Jérémie 47, versets 5 à 10. À Gaza, les têtes sont tendues. C'est le deuil. À Ascalon, c'est un silence de mort. Vous, les survivants des géants, jusqu'à quand vous entaillerez-vous le corps? Vous dites, hélas, épée du Seigneur, ne prendrais-tu jamais du repos? Rentre dans ton fourreau, reste tranquille, arrête. Mais comment prendrait-elle du repos? Le Seigneur lui a donné des ordres et lui a confié comme objectif Ascalon et le bord de la mer. Madmen, la guerre te poursuit. On entend des appels au secours provenant de Horonaïm. Quelle grande et terrible détresse! C'est fini pour Moab. On entend ses cris jusqu'à Soar. Les survivants sont en larmes en suivant la montée de l'Ouït. À la descente de Horonaïm, on entend crier au désastre. Fuyez d'ici, sauf qui peut, restez dans le désert comme l'âne sauvage. Moab, tu te fiais à tes réalisations, à tes réserves. Mais te voilà pris, toi aussi. Ton Dieu Kemouk part en asile avec tes prêtres et tes princes. Le destructeur passe de ville en ville. Aucune n'est épargnée. Tout a péri dans la vallée et le plateau est ravagé. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Qu'on donne des ailes à Moab, qu'il parte, qui attire d'elle. Ces villes sont sinistrées, privées de toute leur habitation. Que le Seigneur maudisse tous ceux qui font son travail avec mollesse et privent son épée de sang. Martial, je t'en prie. Je vous prie de bien vouloir prêter attention et de vous mettre en condition pour la prière de repentance. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons en cet instant te prier, te louer, te rendre gloire et honneur parce que c'est ton nom que nous invoquons et c'est par le nom de Jésus que tu nous permets de sortir des ténèbres et de venir à ton admirable lumière. Nous voulons ce matin, alors que tu l'as fait déjà depuis le début de la création, appeler les hommes à te servir et à t'honorer. Nous voulons par ce jour que tu as mis à part pour nous, te dire merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes en Jésus-Christ. Ce sont des bénédictions de vie, ce sont des bénédictions d'amour, ce sont des bénédictions aussi, Seigneur, qui nous permettent, Seigneur, de te contempler. Et tu as
vu nos défaillances, tu as vu nos péchés, tu as vu nos égarements, tu as vu notre rébellion et tu n'as pas cessé pour cela, Père, de tendre la main, de nous tendre la main et de nous aimer. Voilà, c'est un jour où nous voulons invoquer ton nom, Père. Nous te disons merci pour tes grandes compassions. Merci pour la bonté que tu n'as cessé de déverser envers nous. Merci, Seigneur, pour le regard que tu n'as cessé, Seigneur, de fixer vers nous. Et nous voulons, Seigneur, humblement, devant à la croix de Christ, te dire merci pour nous avoir pardonné. Merci pour nous avoir lavé. Merci pour nous avoir purifiés. Et nous voulons, Seigneur, d'un cœur sincère et humilié devant toi, du plus petit jusqu'au plus grand, te demander, Père éternel, de nous pardonner. Apprends-nous la repentance afin que nous puissions porter des fruits qui sont dignes de la repentance éternelle. C'est pourquoi je te prie, Père éternel, pour chacun de nous, que tu puisses changer nos pensées, Père éternel, et que le désir, Seigneur, nos désirs, le désir de chacun, soit non seulement de te servir, mais c'est de t'aimer, de nous aimer les uns les autres. Père, par le sang de Jésus, efface nos iniquités et donne-nous la vie par ton esprit. Aussi, Père éternel, nous voulons en ce jour, Seigneur, te dire et te prier pour toutes les bénédictions que tu as déversées au cours de la semaine, mais au cours des jours passés. Les circonstances ont été parfois favorables, parfois moins favorables, mais tu n'as cessé de nous faire grâce et tu n'as cessé de nous soutenir. Merci, Père éternel, pour les dîmes, pour les offrandes que tu nous accordes de pouvoir amener dans ta maison, afin que ta maison soit pourvue pour l'édification de ton nom et aussi, Seigneur, pour le soutien des uns et des autres. Nous te disons merci de bénir ces dîmes et ces offrandes et nous voulons d'une manière particulière aussi te prier pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, que l'essentiel, Seigneur, ce n'est pas une question de travail ou de ne pas travailler, mais l'essentiel, c'est que nous, Seigneur, que nous soyons des offrandes qui soient agréables à toi, que nous soyons des offrandes qui te soient agréables à toi et à Jésus-Christ, et que ton sang puisse nous marquer, que ton esprit puisse nous sceller, et que ton nom soit glorifié, Père éternel. Nous te disons honneur et gloire à ton Saint-Nom, et que toute louange te soit due, parce que c'est ton nom, en ton nom seul que nous avons la victoire, en ton nom seul que nous avons la vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sans réforme, il n'y a pas trace de véritable conversion. Le pécheur qui répare ses torts, qui rend ce qu'il avait dérobé, qui confesse ses péchés et qui aime Dieu et ses semblables, peut être assuré qu'il est passé de la mort à la vie. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi.
Ah oui, navré. La parole nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu a toujours veillé sur son peuple. Le Christ a enseigné à ses disciples que l'intérêt divin réservé à toute créature était en rapport direct avec le rang qui lui avait été assigné à la création. Le Seigneur fixa l'attention de ses disciples sur les oiseaux du ciel. Pas un seul passereau ne tombe à terre, leur fit-il remarquer, sans la volonté du Père céleste. Et si Dieu prend soin du passereau, à combien plus forte raison les âmes de ceux pour lesquels le Christ est mort sont-elles précieuses aux yeux de l'Éternel? La valeur de l'homme, le prix que le Seigneur lui attache, se révèle dans la croix du calvaire. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi car je n'ai pas peur. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi
Est-ce que Pamela est là? Oui, je suis là. Donc, voici le moment des dîmes et des offrandes. Fidèles dans les dîmes et les offrandes. La dîme est sacrée, réservée pour Dieu lui-même. Elle doit être apportée à son trésor afin qu'elle soit utilisée pour soutenir les prédicateurs dans leur travail. Lisez soigneusement le 3e chapitre de Malachie et voyez ce que Dieu dit au sujet de la dîme. Le Nouveau Testament ne répète pas la promulgation de la loi, de la dîme, ni celle de l'observation du sabbat. Car la validité des deux est prise en compte. Leur profonde signification spirituelle expliquée. Le Seigneur appelle maintenant les adventistes du 7e jour, en chaque lieu, à se consacrer à lui et à faire vraiment de leur mieux, compte tenu des circonstances ou participer à son œuvre. Par leur libéralité, par leurs dons et leurs offrandes, ils désirent qu'ils expriment leur appréciation de ses bénédictions et de leur gratitude pour son pardon. Faire des dons posthumes est un piètre substitut de la bienfaisance pratiquée quand on vit encore. Les besoins de l'œuvre ne cesseront de croître à mesure que nous approchons de la fin du temps. Nous sommes mis à l'épreuve dans ce monde afin que soit établie notre aptitude à la vie éternelle. Personne ne peut pénétrer aux cieux avec un caractère souillé par l'infection de l'égoïsme. Dieu nous éprouve donc ici-bas en nous confiant des positions temporelles afin que la gestion que nous en faisions démontre s'il est possible de nous confier des biens éternels. Amen. Voici venu le moment du chantème. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu n'as pas surmontés, ton cœur est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois-en certain, tout ce que Dieu dit est vrai. Et ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu n'es pas en paix. Prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Pourtant tu le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse
Alors, vous allez prendre avec moi le psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuissarde. Tu ne craindras ni terreur, ni nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seuls, tu regarderas, et tu verras la redistribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta tente, car hors de ses anges, il te garde dans toutes tes voies. Il te portera dans les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je laisse la parole à Brice. OK, merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés chez vous. En tout cas, le confinement qui nous est imposé à cause de cette coronavirus ne nous confine pas pour la gloire de Dieu. C'est magnifique de pouvoir être connecté par les moyens techniques. Il est vrai que Dieu l'avait dit, qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera, non pas seulement biblique, mais à tous les niveaux. En tout cas, gloire à Dieu pour ces moyens qui nous permettent d'avoir pour garder le contact avec lui et avec les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Donc, on est dans la vision divine que Jésus avait déjà prévue. Et lorsqu'il a dit dans sa parole que quiconque croit en moi fera encore des choses plus grandes, vous imaginez, Jésus n'avait pas de Zoom. Donc, si on voulait l'entendre parler, du moins, il fallait aller à Galilée. Quand les disciples ont eu l'effusion du Saint-Esprit, il fallait que les Indiens, les Algériens, les Mésopotamiens, tout le monde ou les Éthiopiens aillent là-bas pour l'entendre. Mais avec Zoom, vous voyez, on peut être même en Guadeloupe ou au Canada et s'entendre au même moment, glorifier Dieu. Et c'est une grâce. Donc, nous bénissons l'Éternel pour le souffle de vie que nous avons en Jésus, pour le fait de vivre et pour la grâce qui nous permet d'être ensemble autour de sa parole. Et sa parole est une puissance. On a vu pas mal de choses cette semaine et je glorifie encore Dieu pour cela. Et je veux simplement partager avec vous quelques idées, quelques vérités du psaume 91, parce que Jésus est source d'espoir, Jésus est l'espoir, il est la réponse, c'est vrai qu'on l'a chanté, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, s'il a fait plein de choses, il est venu, il est ressuscité, il intercède, il nous donne des armes pour nous défendre. N'est-il pas Yeshua Sabbat, l'Éternel des armées? Donc, nous sommes ses enfants armés et il nous a donné des armes. Et au travers du psaume 91, nous allons aussi voir qu'est-ce qu'il a mis en place pour chacun de nous afin que nous puissions résister au diable et qu'il puisse fuir selon la parole loin de nous, les enfants de l'Éternel. N'oublions pas aussi la promesse, c'est qu'il a mis pour nous une table en face de nos adversaires. Et il nous a donné sa parole et il a écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Avant donc de manger,
comme il se doit, je vous propose d'incliner la tête et nous allons prier l'Éternel. Prions ensemble. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre, tout le zoom est rempli de sa gloire. Et Seigneur, tu as dit que ceux qui s'approchent de toi doivent croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous croyons que tu es là au milieu de nous. Et au nom de Jésus, nous ne repartirons pas à vide, car ta parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce que tu l'as envoyé faire. Alors Seigneur, au nom de Jésus, nourris-nous, remplis nos estomacs spirituels de ta puissance. Revigore-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit et permets que notre foi puisse grandir afin que nous soyons transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur, le Saint-Esprit du Seigneur, par ta parole. Éternel, notre Dieu, bénis-nous, ouvre notre entendement et libère-nous. Tu as dit que tu es venu proclamer une année de délivrance. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Nous sommes réunis, Seigneur, autour de toi qui est la vérité. Affranchis-nous du péché, de la mort, de la méchanceté, de la maladie, de l'oppression, de tout ce qui, Seigneur, nous empêche d'être connectés à toi. Oui, mets en nous ta présence et permets-nous, Seigneur, d'être bien attentifs à ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, je le rappelle encore une fois, peut-être que je l'ai déjà dit, l'apôtre Paul dans Romains 1, verset 16 va dire « Je n'ai pas honte de l'évangile. Et vous qui m'écoutez, n'ayons point honte, car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. » Le terme puissance dans les textes originaux se dit dynamos. Ça nous fait penser à dynamite. La parole de Dieu, c'est de la dynamite. D'ailleurs, dynamos signifie aussi puissance armée. Ça signifie aussi puissance pour faire des miracles. Donc, beaucoup de gens demandent des miracles. Même Philippe a demandé de voir le Père. Le Père est là et le Père se manifeste dans sa parole. Nous l'avons vu ce matin parce que dans Jean chapitre 1, il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Verset 14, elle s'est faite chair. Et 2 Timothée 3, verset 16, elle s'est faite écrite. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, persuader, instruire dans la justice. Et nous sommes dans la justice de Dieu puisque nous gardons sa parole afin de ne pas pécher contre lui. Oui, nous pouvons donc partager ensemble ce pain. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ d'ores et déjà, maintenant et pour l'éternité, parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et voilà une détonation, une explosion. Il est vrai que beaucoup de gens croient au Big Bang. C'est une explosion qui apparemment a amené la vie. Mais si une explosion ne vient pas de Dieu, ça n'amène pas la vie. Parce que toute explosion entraîne un désordre. Vous brisez une glace, ça ne donne pas un ordre, mais un désordre. C'est pour cela que nous tordons cette version qui fait croire qu'on vient d'une théorie de l'évolution ou d'une explosion qui a fait un désordre et puis finalement, soi-disant, un ordre. Non, ce que Dieu donne est magnifique. Mais quand Dieu fait exploser sa gloire, elle construit. C'est le seul qui est capable de faire ça. Et là, ce passage commence fort. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, il est vrai que Dieu se manifeste d'une manière puissante au travers de nos frères de l'Ancien Testament, David, Ézéchiel, Isaïe, qui d'autre encore, Job, Élisée, Élie, j'en passe des meilleurs. Ils se manifestaient d'une manière extraordinaire, mais ils n'ont pas la lumière que nous avons eue au travers de Jésus dans le Nouveau Testament. Et c'est au travers du Nouveau Testament qu'on peut finalement mettre une loupe sur la vérité du psaume 91. Parce qu'on sait maintenant ce que signifie demeurer sous l'abri du Très-Haut, demeurer en Christ. Il paraît que dans les textes originaux, chaque lettre utilisée pour former un mot afin que Dieu l'utilise pour donner la Torah ou l'Évangile, chaque lettre avait une portée extraordinaire de sens et de signification. Je ne suis pas un expert dans le domaine, je ne saurais vous le présenter. Mais Dieu me permet ce matin de décortiquer avec vous au moins une parcelle de phrases ou de mots. Il est écrit ici, demeurer. Et le Nouveau Testament nous donne une large perspective sur ce que ce thème de demeurer signifie.
et vous le comprendrez. Pour pouvoir en comprendre la portée, nous pouvons prendre dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 15. Et c'est là qu'il donne la note qui nous donne la bonne musique de la compréhension de l'Évangile. Et au verset 4, il va dire, demeurez en moi, Jean 15, verset 4, et je demeurerai en vous. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant parce que demeurer en Dieu signifie qu'il demeure en nous. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul aux Romains va dire, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Parce que nous demeurons en lui comme lui demeure en nous. Et comment cela se produit? Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, comment savoir si je demeure en Dieu et il demeure en moi? Je porte du fruit. Alors, arrêtons de dire le Notre Père banalement. Oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Contribuons à son règne en portant du fruit. Si on ne porte pas du fruit, on ne demeure pas en Christ. Et d'ailleurs, le passage va le dire, il sera plus direct que moi. Il va dire tout ça, moi qui ne porte pas de fruit, je le coupe et on le met au feu parce qu'il est improductif. Donc, si dans ma vie chrétienne, je ne porte pas du fruit à la gloire de Dieu, sachez, frères, chers amis, frères et sœurs, qu'à un moment donné, il va nous émonder, mais si on ne porte rien, il va retrancher. Parce que lorsqu'on est en Christ, on ne peut pas ne pas refléter sa gloire. Et c'est pour ça qu'il va finalement nous dire au verset 7, si vous demeurez en moi, Jean 15, et que mes paroles, voilà, la foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, 17, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on demeure en Dieu, cela signifie qu'il demeure en nous. Comment? Par la parole que nous avons lue et que nous avons intégrée et que nous avons digérée, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc, il faut la sonder, l'ingérer, la consommer, la digérer pour qu'elle produise du fruit à la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, quelle est cette gloire? Tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Et il conclut, vous porterez ainsi beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que le nom de mon Père sera glorifié. Alors, lorsque nous disons le Notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, prenons le temps de comprendre quelle est cette volonté dans sa parole, de nous calquer sur elle, de la serrer dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre lui. Et alors, il va le dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous, que vous gardez mes commandements, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, forcément repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'ai fait une virgule, vous le comprendrez, cela se trouve dans Jean 5, verset 39, qui dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le texte biblique va dire à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Donc, quand on a des difficultés, des vicissitudes, quand le diable attaque, il est important pour nous de bien nous calfeutrer en Christ, de demeurer en Christ, d'être comme Moïse, se cacher dans le rocher jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel passe et qu'elle se reflète sur nous, à tel point que lorsqu'on a été visité par Dieu et que Dieu nous a visités et que les hommes nous voient, ils voient la gloire du Père sur nous. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et nous avons là, attention, les primatures, le critère, le caractère de Dieu. Nous sommes sous l'égide, sous la couverture de El Elio. C'est son nom, le Très-Haut. Le Tout-Puissant repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est Shaddai. Nous prenons donc son identité. Lorsqu'on se marie pour les femmes à un homme, nous prenons en général son nom parce que nous acceptons son identité. Lorsqu'on se marie à Dieu, c'est-à-dire qu'on meurt à soi-même par les eaux du baptême et qu'on sort de l'eau, c'est-à-dire qu'on vit pour Christ, on épouse son nom, son caractère. Et c'est ainsi que je m'appelle Monsieur Dieu. Pas que je prends sa place, mais je prends son caractère. C'est pour ça que finalement, on va comprendre le texte qui va dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus ». Parce qu'il ne s'agit pas de faire l'orgueilleux, mais de comprendre, d'avoir son caractère, d'être transformé par lui, d'entrer dans son patrimoine. Amen. D'entrer dans son patrimoine. Et c'est ainsi que maintenant, on peut reposer à l'ombre du Tout-Puissant. D'ailleurs,
nous avons vu ça toute cette semaine. Nous devons vivre par les promesses bibliques, prier par les promesses bibliques, respirer par elles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce qu'il en va de son nom, il en va de son honneur. Et le Proverbe 18, verset 10 va dire, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Donc, reposer où? Dans le nom du Très-Haut. Si on veut être dans son nom, il faut l'accepter. Et quand on accepte Dieu, on entre dans sa famille. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean verset 12, à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je porte l'identité de mon Père et je fais sa volonté. Et ainsi, je peux me tenir droit et résister contre le mal, même s'il m'opprime. Et ce n'est pas sans souci que je me tiens devant vous. Durant la semaine dernière et cette semaine, entre accidents de voiture, malaise, problème par rapport à une effusion de sang. Il n'y a pas eu de deuil dans ma famille, mais il y a eu de l'effusion de sang. Il y a eu de la maladie. Mais lorsqu'on se tient derrière Dieu, dans son refuge, il nous tient fort. Comme quand un cyclone passe et que vous êtes dans une maison fortifiée, rien ne vous arrive. Pourquoi? Parce qu'il est ma forteresse, ma tour forte, ma sûreté. Deutéronome verset 33 et Deutéronome chapitre 33 et le verset 12 va nous donner une petite information. Deutéronome chapitre 33 et le verset 12. J'espère que vous êtes bien assis et que vous prenez des notes à la gloire de Dieu, même si c'est enregistré. Mais nous devons être comme les saints béréens qui étudiaient et vérifiaient. Deutéronome chapitre 33 et le verset 12. Sur Benjamin, il dit, Benjamin, son peuple, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Vous qui êtes là, vous êtes les bien-aimés de Dieu. Donc, on ne peut pas avoir un esprit, un démon de timidité, parce que je suis le bien-aimé de l'Éternel. Et il m'aime. C'est pour cela qu'il me conserve sa bonté et qu'il a donné son Fils unique. C'est le bien-aimé de l'Éternel. Deutéronome 33, verset 12. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira de temps en temps quand il sera sage? Non, toujours. Et résidera entre ses épaules. Comment Dieu fait pour résider entre nos épaules? Je t'aurai le cœur de pierre, je te donnerai un cœur de chair. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Éphésiens 2, 22, en lui, nous avons été édifiés pour être une habitation en esprit. Du reste, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Du reste, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus que l'Éternel nous a données. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. D'ailleurs, lorsqu'on comprend cela, on ne peut que louer, glorifier Dieu comme David. Au psaume 34, verset 2, il va dire, je bénirai l'Éternel dans ma bouche. Au psaume 34, verset 4, il va dire, célébrons son nom. Et c'est ainsi que lorsqu'on comprend cette identité que Dieu nous donne en Jésus, il met en nous le fruit de l'esprit qui est la joie. C'est pour ça qu'on appelle ça l'évangile éternel, la bonne nouvelle. Et oui, c'est ainsi qu'il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Voilà ce qu'est demeurer en Christ. Voilà ce qu'est reposer à l'ombre du Tout-Puissant. D'ailleurs, il l'explique. Il est venu pour être notre bon berger dans la bergerie. On l'a vu cette semaine. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il nous conduit vers de verts pâturages et on peut se reposer là. Amen. Voilà le repos que l'Éternel nous donne. Mais si ce n'était seulement qu'un repos, il donne des promesses extraordinaires. Je dis à l'Éternel, je dis, ça veut dire qu'il y a une communication. La prière, c'est la respiration de l'âme. Ça veut dire que Dieu envoie sa parole. C'est l'oxygène que mon âme reçoit. Et je le prie, je le glorifie, j'expire. Donc Dieu m'inspire son oxygène, j'expire avec du dioxygène. Et c'est ainsi que l'on dit que la prière est donc une respiration de l'âme. Amen. Donc, Dieu me donne son oxygène et par sa parole, par sa puissance, eh bien, je recrache tout ce qui n'est pas bon et il enlève le péché qui est en moi.
C'est pour ça que 2 Corinthiens 3, 18 va dire que nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà. Et donc, comme vous le savez, quand quelqu'un est inanimé, il n'est pas bien, on fait du bouche à bouche. Mais si on expire que du dioxygène, comment se fait-il que ça permet à la personne de respirer? C'est parce que quand on expire, il y a au moins 30% d'oxygène. Donc, l'Éternel permet de vivre en lui, par sa parole, qui est la source de vie. Mon refuge et ma forteresse. Mon refuge, en termes originaux, ça se dit makaché en grec. Ça signifie que l'Éternel est capable de nous préserver des intempéries, mais aussi du mensonge et de la fausseté. C'est vrai qu'aux Antilles, on est vraiment très touché par les commérages des gens. On en a même fait une émission sur Guadeloupe Première à l'époque. Comment les commérages peuvent détruire quelqu'un. Et oui, Dieu est ce refuge qui nous protège du makaché, des commérages. Il est notre forteresse, notre matsoud, forteresse dans laquelle on peut se cacher. Mais Dieu aussi est un filet. Comment ça, Dieu est un filet? Un filet, ça, c'est bizarre, ça retient, ça ne délivre pas. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, qu'il y a le filet de Dieu, mais il y a aussi le filet de l'oiseleur. Éphésiens chapitre 4 et le verset 1 va nous donner une information. Éphésiens chapitre 4 et après Galates. Éphésiens chapitre 4 et le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, douceur, patience, charité. Donc, si on n'est pas humble, comme Martial le disait, si on dit j'aime pas souffrir là, il y a un problème. C'est que finalement, on est dans le filet de l'oiseleur et non pas dans celui de Dieu. Et Paul nous invite à être dans le filet de Dieu. Pourquoi? À cause de la vocation qui nous a été donnée. Et cette vocation, c'est qu'en Jésus-Christ, je suis un fils de Dieu. Amen. Donc, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation céleste qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Rester accroché, prisonnier dans le Seigneur. Parce que quand on est prisonnier dans le Seigneur, on vit par la loi de la liberté et non par la loi de la légalité qui nous bloque. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Paul va le dire d'ailleurs. Amen. Et je gloire à Dieu pour cela. Nous sommes dans sa vocation. Et je l'ai dit tout à l'heure, sa parole ne retourne pas à nous sans effet, sans avoir accompli ce qu'il nous a envoyé faire. Et alors que nous sommes imbibés de sa parole, que nous vivons par elle, Dieu va dire, mais finalement, même l'homme va dire, finalement, la parole n'est même pas sur ma bouche, que tu la connais déjà entièrement. Psaume 139, verset 4. Parce que nous allons vivre par elle et glorifier Dieu par elle. C'est ainsi que son règne viendra et que sa volonté sera faite. Prière que l'on appelle dominicale, le Notre Père. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Ah oui, mon Dieu en qui je me confie, parce qu'il s'agit de prier Dieu. On ne se confie pas comme ça, en vivant, bon, je suis adventiste, ah, mais je suis chrétien. Non, il s'agit d'avoir une communication. C'est ce que l'on appelle en termes légaux, c'est synalagmatique. Je m'engage à faire et à ne pas faire certaines choses. Dieu s'engage à faire et à ne pas faire également certaines choses. Il me comble de sa présence et il me donne la liberté de choisir. Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous délivrer du filet de l'oiseleur. Et vous l'avez compris, l'oiseleur en question, c'est notre ennemi spirituel, le diable et Satan, l'adversaire. Psaume 124 et le verset 6 à 8 va dire « Béni soit l'Éternel qui nous a pas livrés en proie à leurs dents, aux dents du diable. » Mais oui, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Pourquoi? Parce que notre secours, Psaume 124, verset 8, est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et oui, c'est lui notre secours qui nous délivre donc du filet de l'oiseleur. Vous savez, un oiseleur, de manière tactique,
c'est quelqu'un qui vient pour attraper les oiseaux, vous l'avez compris. Et comment il le fait? En jouant avec une flûte, en jouant un chant comme l'oiseau pour l'attirer, n'est-ce pas, dans ses filets. Vous l'avez compris, le diable, c'est un ingénieur du son, un tacticien, un prédateur rusé. C'est pour ça que Pierre va dire qu'il rôde comme un lion rugissant. Il est rusé. Et le texte nous le fait comprendre clairement, c'est lui qui délivre du filet. Dieu est tellement bon que s'il arrive que nous sommes piégés, il ne dit pas, ben, c'est tant pis pour toi. Je t'avais déjà averti, tant pis pour toi. Ce n'est pas comme ça qu'il agit, l'Éternel. Il délivre du filet de l'oiseleur. Et il ne le fait pas à moitié. Il délivre de la peste et de ses ravages également. Donc, même si tu es un oiseau galeux, un oiseau malade, il vient te chercher pour te guérir. Amen. Donc, on a tous nos défauts, on a tous nos travers. Personne n'a la perfection absolue parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous avons la perfection. En Jésus-Christ, nous sommes libérés, dégagés du mal. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. En Jésus, l'Éternel me délivre de la peste du péché et de ses ravages. Ravage, en texte original, se dit hawa, qui signifie mauvais désir. Nous sommes des hommes et des femmes. Il arrive que nous ayons des mauvais désirs. La tentation arrive, on l'a dit cette semaine. Mais Dieu nous donne le pouvoir de décliner l'invitation. La tentation, donc, est une invitation. Et le diable, il arrive à faire quoi que tu as écouté la tentation, eh bien, c'est que tu n'es pas bon. Et il arrive assez souvent, ben, on se laisse glisser dedans parce qu'on croit que comme on a été tenté, on est fichu. C'est une ruse de l'ennemi et c'est faux. Jésus lui-même a été tenté. Vous me direz, mais oui, il a été tenté. Est-ce qu'il est tombé? Non, parce que sa réponse a été dans l'Éternel, dans le nom de l'Éternel, il est écrit que. Donc Dieu nous délivre des mauvais désirs. Et l'apôtre Paul va nous donner une lunette pour bien voir cette vérité. Cette lunette se trouve dans Colossiens 3 et le verset 5. Et c'est un encouragement pour chacun. Colossiens après Philippiens, Colossiens 3 et le verset 15, il est écrit que la paix de Christ, Colossiens 3, pardon, et le verset 5, Colossiens 3, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et nous l'avons lu, ce sont des esprits mauvais, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites mourir ça. La cupidité, du reste, Paul nous en parle à Timothée au chapitre 6 et le verset 9, 1 Timothée 6 et le verset 9, il est écrit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans le filet et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Nous l'avons vu au travers de cette COVID-19, le plan qu'ils veulent mettre en place depuis 2016, qu'on appelle Global Goals, le plan qui finalement, soi-disant, a pour but d'équilibrer les richesses. Mais plus on va, plus on voit qu'une poignée de personnes tient la richesse mondiale. 26 personnes tiennent la richesse mondiale de toute l'humanité. Il y a des gens qui meurent. Pourquoi? Parce que c'est ce démon de cupidité qui est à l'œuvre. L'Éternel délivre de tout cela. L'Éternel va délivrer son peuple définitivement et très très bientôt, parce que nous arrivons au 7e millénaire. Mais ce n'est pas simplement de la cupidité, c'est aussi spirituel. Parce que 2 Timothée 4, verset 3, va nous donner une indication qui est réellement présente. 2 Timothée 4, pardon, et le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Et c'est ça qu'on voit maintenant. Entre sophrologie, mesmérisme, yoga, hein, entre, je ne sais pas moi, les forces de la nature, nouvel âge. Nous voyons la manifestation de la parole de Dieu. Mais gloire soit rendue à lui parce qu'il nous couvrira de ses plumes.
Psaume 91, verset 3. Et nous trouverons un refuge sous ses ailes. Psaume 91, verset 4. Mais réfléchissons ensemble un instant. Nous voyons l'image de l'oiseleur qui veut capturer l'oiseau. OK. Avez-vous déjà vu un oiseau délivrer un autre oiseau du filet d'un oiseleur? Cela est quasiment impossible parce que l'oiseleur est un être normalement beaucoup plus fort, tacticien, rusé et excellent qu'un oiseau. Pourtant, il dit, il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Là, nous avons là la portée messianique de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous l'avons lu ce matin, il n'a pas regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en mourant juste sur la croix. Donc, Jésus, qui est en forme de Dieu, il est descendu dans le filet de l'oiseleur pour venir vous chercher, vous et moi. Et c'est ainsi qu'il nous délivre du filet de l'oiseleur. Jésus s'est fait oiseau pour venir nous sauver. Et c'est pour ça que Apocalypse 12 dit malheur à la terre parce que le diable est animé d'une grande colère. Il n'a pas compris le ministère du salut. Et comme Jésus a fait ça dans sa barbe, il est aigri, fâché, enragé contre les enfants de Dieu et contre l'homme avec un grand H. C'est pour ça qu'il nous a dit de demeurer sous l'abri du Très-Haut dans son nom. Et nous l'avons compris, hein? 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu a fait Jésus devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Nous l'avons vu cette semaine. Jésus est le vaccin contre le virus, contre la maladie du péché. Un peu comme pasteur, pour pouvoir trouver le virus contre la rage, il a fallu mettre des particules de rage, je dis ça succinctement comme ça, pour qu'on puisse avoir les anticorps contre la rage. C'est ainsi que Jésus s'est fait pécher pour nous. Et comme il s'est fait pécher pour nous, il nous donne l'équipement pour sortir du filet de l'oiseleur. Cet équipement, nous l'avons vu dans Éphésiens chapitre 6, ce sont les armes de l'esprit, le casque, la cuirasse de la justice, la ceinture, le bouclier, les chaussures et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Et donc, il nous délivre de cela. C'est pour cela que, assurés de tout cela, nous pouvons maintenant dire avec force qu'on ne craindra ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui marche de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion même qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Le terme atteint au verset 7 ici est employé en grec comme nagash, ce qui signifie qu'on ne pourra jamais être tenté au-delà de nos forces. Aller vers, nagash est un terme qui signifie attirance sexuelle, chaîne. Donc Dieu nous délivre de cela, de cette atteinte spirituelle. Pourquoi? Parce qu'au verset 9, il le rappelle, tu es mon refuge, ô Éternel, et je fais de El Elyon, le Très-Haut, ma retraite. Et vous voyez, la Bible le répète encore une fois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Et au verset 9, il répète, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ma retraite. Genèse 41, verset 2, lorsque Joseph explique à Pharaon ce rêve, il lui dit dans Genèse 41, verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter 2 fois, une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. C'est que Dieu se hâtera de l'exécuter. Comprenez donc que dans le psaume 91, s'il le dit 2 fois qu'il est notre refuge, c'est que la chose est arrêtée. C'est pour ça que lorsqu'on est en Dieu, le diable est arrêté. Il ne peut pas aller plus loin. Comme ce que Dieu a dit, lui a dit d'ailleurs. OK, mon serviteur Job est là. Très bien. Touche à sa peau, mais pas à sa vie. Stop. Ainsi, le 191 m'explique que tant que je suis dans la volonté de Dieu et que mon ministère n'est pas terminé, je suis invulnérable. Amen. Gloire à Dieu. C'est une puissance invulnérable. Tant que je suis en l'Éternel, je peux vaciller. Comment dire encore? Brenner, mais pas laguer. Parce que l'Éternel est son nom, il est mon refuge, il est le Très-Haut. Et il l'a dit, aucun malheur n'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Pourquoi?
parce qu'il enverra ses anges pour me garder dans toutes mes voies. Vous l'avez vu, je l'ai dit. Il peut même envoyer un ange pour vous secourir parce que vous êtes en galère dans un centre de soins. Vous n'avez plus de lingère pour pouvoir laver le linge des résidents parce que ça y va tout le temps. L'urine et le caca. Oui, eh bien, Dieu sait envoyer son ange pour ça. Donc, il le fera pour vous aussi, pour vous que vous croyez en son nom, que vous marchez dans sa volonté. D'ailleurs, lorsque David le dit au psaume 27, si même une armée se campait contre moi, je serai malgré tout cela sans crainte, sûr, affermi. Élisée va le dire aussi dans 2 Rois chapitre 6, versets 14 à 17 que vous allez lire chez vous. Lorsque les armées sont venues pour entourer Élisée et Géasi, Géasi a pris peur. Il a eu peur. Bougla prend paix. Parce qu'il a vu des armées, des soldats armés jusqu'aux dents. GIGN, ils ont passé des meilleurs militaires pour pouvoir détruire Élisée lui-même. Et qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Ceux qui sont contre nous sont en moindre nombre par rapport à ceux qui sont avec nous. Et il prie pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi et il voit sur la colline des chars et des chariots de feu. Matthieu 18, 10 va dire, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits parce que leurs anges gardiens voient la face de mon Père qui est dans les cieux. Chacun de nous a un ange gardien. Mais la nouvelle est encore plus explosivement belle. Parce que si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Et Dieu est pour nous parce qu'il nous donne le Pentagone spirituel. Aux États-Unis, le centre des opérations des armées s'appelle le Pentagone. Nous aussi, nous avons notre Pentagone spirituel. Alors, ceux qui sont lucifériens, ceux qui sont du diable, on leur pend leur, comment s'appelle ce terme-là? Leur pentacle ou leur insigne à 5 côtés spirituels, mais c'est une contrefaçon de la puissance de Dieu. Dieu nous donne son pentagone spirituel. Et vous le connaissez. Il se trouve dans Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu le Père. Il se trouve aussi dans Matthieu 1, verset 23, Dieu le Fils. Et voilà, la Vierge aura un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Jésus est Dieu. Matthieu 1, 23. Matthieu 28, verset 18 à 20 va dire, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est Jésus qui parle. Dieu le Père est pour nous, Dieu le Fils est pour nous, et Dieu le Saint-Esprit est là pour nous sanctifier. 2 Corinthiens 3, 18. Jean 14, verset 15 à 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jean 17, 17, pardon. Et Jean 14, verset 15 à 17 va dire, Jean 14, verset 15 à 17, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Mais formidable, quoi. Jésus prie pour moi. Jésus prie pour toi et moi. Il l'a dit à Pierre, afin que ta foi ne défaille pas, parce que le diable vous a réclamé pour vous cribler. Ne regarde pas comme une chose étrange de la fournaise qui survient chez toi, enfant de l'Éternel. Le diable est parti pour nous cribler parce qu'il sait ce qu'il a raté et ce que nous allons avoir. Et Jean 14, 16 de continuer, moi je prie le Père, il vous donnera un autre paraclet, consolateur, afin qu'il demeure de temps en temps avec vous, quand vous serez sage. Et non, c'est pas ce qui est marqué, mon frère. Il est écrit éternellement, esprit de vérité. Donc, Dieu le Père est pour nous, Dieu le Fils est pour nous, Dieu le Saint-Esprit est notre centre de gravité, comme je l'ai lu dans Deutéronome 33. Romains 8, 14 va dire, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. D'ailleurs, Dieu le Père est pour nous, Dieu le Fils est pour nous, Dieu le Saint-Esprit est en nous et les anges sont également autour de nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Somme 34, verset 8. Apocalypse 12 que nous avons vu, il y a eu guerre entre Michaël. Michaël, c'est le nom de Jésus, avant qu'il devienne Emmanuel. Michaël, c'est le chef des armées de l'Éternel. Et c'est Jésus, notre défenseur. Alors que Dieu a éjecté le diable, il est écrit que le diable est parti avec un tiers des anges.
Donc, comme Satan n'est pas omnipotent, il envoie des démons pour nous faire du mal, pour faire du mal à l'homme. Mais à chaque fois que Dieu envoie un démon, à chaque fois que Satan, pardon, au nom de Jésus, à chaque fois que Satan envoie un démon pour nous perturber, à chaque fois que Satan envoie un démon pour nous perturber, Dieu envoie un ange gardien pour nous protéger et il a le pouvoir de doubler la mise. Amen. Parce que si Satan est parti avec un tiers des anges, il reste 2 tiers des anges là-haut. Et comme Satan en veut à notre vie et veut nous assassiner, on ne peut pas passer un instant sans notre ange gardien. Vous vous souvenez, je vous ai dit cette semaine, le témoignage que j'ai vécu, Dieu a envoyé un ange pour m'aider dans le repassage, dans ce centre de soins. Alors que cet ange était en dessous en train de repasser du matin jusqu'au soir, croyez-vous que j'étais seul? Mon autre ange gardien était avec moi contre les actions du diable. Amen. J'espère que ça nous permet de réfléchir quand même. La puissance que Dieu déploie pour ses enfants, magnifique. Alors, lorsqu'il déploie tout autant de puissance, alors vient l'accomplissement de la promesse. Et je termine. Nous l'avons vu, Jésus a été assassiné, crucifié dans le lieu qu'on appelle Golgotha, qu'on appelle aussi lieu du crâne. Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, les rochers se sont fendus. Les rochers du crâne de Golgotha. C'est ainsi qu'il a écrasé la tête du diable. Et ses pieds aussi ont été percés, ainsi que ses côtés. Mais grâce à cette victoire, lorsque je me baptise en Christ, que je meurs à lui, comme par la croix, et que je ressuscite en sortant des eaux du baptême en nouveauté de vie, il me donne le pouvoir, Jean 1,12, d'être enfant de Dieu. Il me donne le pouvoir d'être fils de Dieu. Et c'est là que la bombe explose. Et c'est là qu'il nous faut respecter qui nous sommes. Vous êtes un sacerdoce royal. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu au psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Psaume 82, verset 1. Il juge au milieu des dieux, des minuscules. Psaume 82. Maintenant, et le verset 6, il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux, des minuscules. En effet, vous êtes tous fils du Très-Haut. Amen. Donc, dans le nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je deviens un Dieu avec un D minuscule. Parce que c'est ce Dieu des majuscules, El Shaddai, El Elyon, qui est le Dieu Très-Haut, le créateur de toutes choses. Donc, je ne deviens pas créateur, je deviens Dieu des minuscules, fils de Dieu. C'est pour ça qu'on doit comprendre qui nous sommes. Et il est écrit, mais vous êtes un sacerdoce royal. 2 Corinthiens 6, sortez de Babylone. Qu'il y a-t-il entre les fils de l'iniquité, Bélial, et les fils du Très-Haut? Parce que vous êtes le temple du Dieu vivant. C'est ainsi qu'il dit que je serai ton centre de gravité. Et c'est ainsi qu'au verset 1, il traduit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, parce que je deviens comme lui. C'est une parole très dure, très puissante, très profonde que je suis en train de partager. Mais c'est la vérité. Pourquoi, à votre avis, la promesse est que quand on sera là-haut, on aura un trône, qu'on va s'asseoir à la droite de l'Éternel? Oh là 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 là. C'est pas une belle promesse, ça, qu'on aura des couronnes. Qui a une couronne si ce n'est quelqu'un qui règne? Et il est écrit que nous régnerons avec lui de l'éternité en éternité. En tout cas, lors de la première résurrection, tous ceux qui iront là-haut régneront pendant 1000 ans. Régneront. Avez-vous déjà vu un serviteur régner? C'est la vérité, elle est écrite. Moi, je l'accepte. Et il a dit que ceux qui veulent la foi doivent croire qu'il existe, doivent croire à la bénédiction qu'il a lui-même prononcée sur nous.
Mais comme nous sommes dans la timidité, ah mais non, qu'est-ce que tu dis là? On est pécheurs. On ne pourra jamais. Eh bien, finalement, on entre dans le Dieu a-t-il réellement dit? Et on ne dit pas les paroles de notre Père, parce que les paroles de notre Père disent, vous êtes tous fils du Très-Haut, et c'est ainsi que l'on s'appelle. Et voilà donc la promesse. Comme Jésus a marché sous l'aspic, sous le lion, sous Satan au mont Golgotha, il nous donne le pouvoir de marcher sous le lion et sur l'aspic. Psaume 91, verset 13. Le lionceau et le dragon. Amen. Amen. C'est alors que, au verset 15, la promesse est là. Et c'est par elle qu'on doit marcher. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ça me fait penser à une parole qui se trouve dans Jérémie, chapitre 39. Jérémie, chapitre 39 ou 33. Je regarde. Jérémie 39. Non, c'est Jérémie 33. Jérémie 33. Et le verset 3. Encore une promesse. Toujours une promesse. La parole de l'Éternel me fut adressée, Jérémie 33, 1, une seconde fois. Je vous ai dit, le terme second signifie que la chose est avérée, certifiée, norme AFNOR de l'Éternel. C'est normé. On ne peut pas aller autrement. Ainsi par l'Éternel, verset 2, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Il dit, il fait. Lui dont le nom, encore une fois, le nom, c'est son patrimoine, c'est son curriculum vitae, le nom. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Sérieux, mais qui est-ce qui vous a déjà dit que vous êtes des dieux minuscules? Des choses cachées que tu ne connais pas, mais qui sont réelles. Il ne s'agit pas d'être là orgueilleux et de prendre la place de Dieu comme Lucifer. Non, il s'agit de marcher dans le sentier de la justice à cause de son nom. Si Christ vit, ce n'est pas moi, c'est Christ qui est en moi. Ainsi, j'épouse sa nature. Je deviens comme lui parce que je suis son image. Et il vient me chercher parce qu'il a vu en moi son image. 2 Thessaloniciens, nous l'avons vu. Et oui, comme il m'invoquera, je lui répondrai. Promesse. Et c'est là que vient le nerf de la guerre spirituelle. Je serai avec lui dans la détresse. Ce terme, je serai avec lui dans la détresse, signifie que Jésus nous justifie. Romains 3, verset 24. Romains 3, verset 23 nous dit déjà que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais, au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà, dans ce passage, la justification. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Donc, quand la Bible dit dans le psaume 91, verset 15, je serai avec lui dans la détresse, Jésus nous dit, je te justifierai. Quand il dit, du coup, je le délivrerai et je le glorifierai, je le délivrerai signifie que je vais le sanctifier. Et ça, on trouve ça dans Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14, comment Dieu nous délivre, oui, dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà comment il nous délivre et il nous glorifie. Donc 2 Corinthiens 3, 18 que j'ai déjà cité, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc il nous délivre de la germe du péché. Et quelquefois, à cause de ce péché, on doit passer par des épreuves. C'est la fournaise dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Dieu, pour nous délivrer du péché, il est obligé de nous passer dans la machine à laver de la vie. Quelquefois, nous avons des iniquités, des traits de caractère qui sont mauvais, mais qui sont susceptibles de pouvoir être détachés parce que le sang de Jésus, qui est le détergent spirituel, nous lave. Et il est susceptible d'être délivré lorsque Jésus nous lave à 30 degrés.
Mais quelquefois, ces péchés sont tellement horribles qu'il faut qu'ils passent à 60, voire 90 degrés, jusqu'à ce que nous puissions sortir plus blancs que la neige, grâce à ce détergent, cette lessive qu'est le sang de Jésus. Et je vais vous quitter avec ce dernier verset qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 52. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52, où il est écrit, ou même le verset 51. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible sera revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole, la mort a été engloutie dans la victoire. Vous l'avez compris? Si Dieu, à la fin des temps, va transformer les saints qui seront vivants en un clin d'œil, c'est parce qu'ils auront versé leur vie dans la parole de Dieu, dans la prière, dans l'assimilation au caractère de Dieu, au travers de sa parole. Ils se seront laissés transformer par le Saint-Esprit, habités par Jésus en esprit, accompagnés par les anges, fussent-ils un ou deux ou plusieurs, comme pour Élisée, et finalement pour être héritiers du salut. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous puissions accepter cet héritage de victoire que nous avons en Jésus. Oui, parce que nous sommes taillés pour la victoire. Alors ne nous laissons pas perturber. C'est vrai qu'on va avoir des blessures, c'est vrai qu'on sera accablé, mais Dieu avait déjà tout prévu parce qu'il a dit dans Matthieu 6, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les fils de Dieu, heureux si vous êtes débonnaires, car vous hériterez la terre. Et oui, même mon portable est fatigué. Chers amis, je vous souhaite de poursuivre la course avec persévérance, de vous accrocher à l'Éternel au nom de Jésus, et nous avons l'espérance, l'espoir et la victoire. Soyez donc tous bénis. Amen. Amen, merci. Nous remercions le Seigneur pour cette nourriture, pour cette parole, au travers de son serviteur. Merci Brice. Effectivement, les promesses du Seigneur sont certaines, et je vous invite effectivement à chanter cela ensemble au cantique que nous trouvons au numéro 522. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre
jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Nous allons maintenant faire la prière finale. Et avant de la faire, j'aimerais vous adresser des recommandations, j'ose le croire, de la part de l'Éternel, au nom de Jésus. Nous avons pu avoir cette campagne bons et malgré, j'ai envie de dire, d'évangélisation. Il y a eu des difficultés. Je remercie tous ceux qui ont pu intervenir de près et de loin. Mais ce n'est pas le message que je veux vous dire. Le message est le suivant. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Notre adversaire n'a pas peur des campagnes d'évangélisation. Il n'a pas peur de voir notre engouement, nos efforts et nos joies. Il est finalement habitué à cela. Mais là où il commence vraiment le travail, c'est après ces campagnes d'évangélisation. C'est après ces moments d'édification pour réellement voir si nous allons appliquer ce que nous avons entendu. Donc, j'ai envie de vous dire, le combat continue et pour certains, c'est maintenant qu'il commence. Donc, surtout, faisons attention à ne pas oublier, faisons attention à nourrir notre relation avec Dieu pour grandir et non pas retomber dans la somnolence spirituelle. Parce que je peux vous assurer avec une très grande certitude, Jésus revient et il revient très bientôt. S'il nous permet de pouvoir partager cela, c'est pour nous réveiller, mais pas pour nous rendormir. Accourons vers son Saint-Esprit et qu'il nous conserve dans la mission, dans l'évangélisation et surtout, comme notre pasteur Martial nous a dit, dans l'amour. Parce qu'on peut faire plein de choses, mais si on n'a pas l'amour de Dieu, c'est fini. On est même ce que la Bible appelle malheureusement de l'ivresse et des fils du diable. Alors je vous invite et je vous exhorte à être des fils du Très-Haut, à être des fils, à être des dieux, des petits dés comme nous l'avons vu et à rester dans le carcan en Jésus-Christ, toujours en lui, dans le sceptre. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, nous pouvons prier. Prions ensemble. Gloire, honneur, louange et majesté soit à l'Éternel, le Dieu très haut que nous avons vu ce matin, El Elyon, le Dieu puissant, tout-puissant, El Shaddai, le Dieu Jiré qui pourvoit, le Dieu Rofi qui guérit, le Dieu qui sanctifie également. Que ton nom, Seigneur, soit élevé dans nos vies. Seigneur, je le crois, tu parles à ton peuple d'une manière ou d'une autre. Tu veux que ton peuple arrive à la repentance. Tu l'as dit par le biais de ton serviteur. Tu uses de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux ouverts, à avoir l'honnêteté sur les défauts qui sont encore en nous
afin que tu nous transformes par ta parole. Bonifie-nous, Seigneur, et permets que ce vin qui est vieux devienne un vin nouveau et que nous soyons, Seigneur, d'une bonne odeur pour toi, pour ceux qui nous entourent, nos voisins, nos collègues, notre famille. Éternel, bénis ton Église de Drancy, tous les ministères, qu'ils soient du diaconat, du MAE, du sabbat, de l'évangélisation, tous les ministères, bénis particulièrement au nom de Jésus, ton serviteur Martial. Inonde-le, continue de le combler par la puissance du Saint-Esprit. Bénis son épouse, bénis Seigneur tous les anciens qui l'entourent. Bénis ton Église de Drancy et permets que dans cette communauté et dans toutes celles de la France et du monde, ton nom soit glorifié, car il en va de ton honneur. Et tu l'as dit, ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Bénis-nous, conserve nos noms, Seigneur, dans ton livre de vie. Nous l'avons vu cette semaine. Et que rien ici-bas, comme le dit la chanson, n'entrave notre ardeur. Donne-nous, Seigneur, de nous munir des armes que nous avons vues cette semaine, de prendre le complément alimentaire qu'est la prière et de vivre par toi pour te glorifier. Merci parce que tu nous dis que nous pouvons marcher sous le diable et l'écraser, même s'il arrive à nous blesser par le deuil, par les déceptions. J'en passe des meilleurs. En Jésus, c'est la vie éternelle que nous avons. Aide-nous, Seigneur, à demeurer en toi comme tout sarment demeure attaché, accroché au cep. Et donne-nous surtout de faire en sorte que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire de porter du fruit en ton honneur. Non pas du fruit si, comme on dit en créole, mais du fruit juteux qui produit de bonnes choses, du nectar et de la saveur, ô Éternel. Bénis-nous, exauce-nous, bénis-nous, fais-nous grâce. Inonde-nous de ton Saint-Esprit et couvre-nous de la justice du Christ. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Je voudrais continuer pour pouvoir laisser à chacun de nous ce moment de bénédiction. L'apôtre Paul, lors de sa deuxième lettre aux Corinthiens, disait que ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Et ensuite, il laisse aux Corinthiens cette bénédiction que je voudrais partager avec vous, où il dit, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, soient avec nous. Amen. Amen. Je voudrais, suite à cette bénédiction, adresser des remerciements à nos amis qui nous ont suivis durant toute cette semaine. Je voudrais adresser des remerciements à Brice qui s'est rendu disponible afin de partager cette parole avec nos amis et avec nous-mêmes en tant que membres. Merci à chaque membre qui ont participé de loin ou de près à cette campagne. Je voudrais remercier aussi tous les départements qui nous ont soutenus. Je voudrais remercier les membres du ministère personnel qui m'ont accompagné aussi dans l'organisation de cette campagne, le pasteur, chacun d'entre vous, que Dieu puisse vous bénir. Je voudrais tout simplement vous préciser que l'ensemble de la campagne a été donc projeté a été diffusé du moins sur YouTube. Les vidéos sont disponibles. Parlez-en autour de vous, invitez vos amis, invitez vos collègues à aller les regarder, à aller les voir. Vous-même aussi, vous pouvez les voir. Elles sont disponibles sur YouTube, mais aussi sur le Facebook de l'Église. Donc, n'hésitez pas à partager cette information afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de cette parole. Sachez aussi que cet après-midi, nous allons nous rencontrer sur Zoom afin de vivre une étude biblique avec toutes les personnes qui sont désireuses d'en savoir un peu plus, qui sont désireuses de connaître tous les détails de toutes ces notions que Brice nous a présentées. Donc, vous êtes invités aussi à nous rejoindre et nous laisserons quand même une priorité pour nos amis au niveau de tout ce qui est questionnement, interrogation, mais n'hésitez pas non plus à être présent. Je voudrais rappeler, et on l'a dit tout au long de cette semaine, que une adresse mail a été créée spécifiquement pour recevoir toutes les questions, toutes les interrogations que nous pouvons avoir sur les différents sujets qui ont été abordés et d'autres aussi. N'hésitez pas
donc à nous faire part de vos questions. Et l'équipe pastorale de la communauté se fera un plaisir de trouver les réponses à toutes ces interrogations. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Je rappelle donc que la rencontre d'études bibliques se fera à 14 heures sur le Zoom sur lequel nous sommes actuellement. Donc voilà. 15 heures, excusez-moi, 15 heures le rendez-vous. 15 heures.